Bonjour, merci Arnaud Comte. Et on sait donc que les pilotes de l'appareil souhaitaient faire demi-tour, on l'a dit. Alors question ce soir sur la sécurité des avions. En cette période de départ en vacances, le sujet revient souvent. Météo, problèmes mécaniques, formation des pilotes aussi. Voyez le reportage de Sophie Rodier et Thierry Breton. Los Angeles, Miami, Singapour. Dans le monde, chaque seconde, un passager embarque dans un avion. Mais dans quelles conditions de sécurité? Alors 84 Golf, monsieur, je vous invite à traverser, à prendre sur votre droite. Eux se rendent à New York. Bagages chargés, ceinture bouclée. Au même instant, dans le cockpit, les pilotes sont prêts à décoller. Messieurs, bonjour, ici le commandant. Ce jour-là, le commandant et son copilote ont la responsabilité de 468 passagers durant les 7h29 de vol. Mais avant le décollage, tout est passé au crible. L'appareil, le plan de vol et les conditions climatiques. Briefing météo 2 heures avant le départ. Les pilotes étudient minutieusement les prévisions et les tendances sur l'ensemble du trajet. En ce qui concerne la météo, elle est prévue bonne sur la majeure partie du parcours. Mais nos prévisions ne donnent rien de spécial, donc je pense que ça sera la turbulence vraiment très légère. Durant tout le vol, ils doivent affiner en permanence leurs informations. Pour cela, à bord, ils disposent d'un radar météo. Les pilotes, grâce à leur radar météo, vont pouvoir en temps réel identifier et déterminer où se trouvent ces nuages et ils vont tout simplement pouvoir les contourner. On va savoir est-ce que c'est juste une petite couche fine qu'on va devoir traverser rapidement ou est-ce que c'est vraiment trop important et à ce moment-là on fait un tour complet. Ensuite, les vérifications techniques. Sur le tarmac, avant chaque départ, le copilote est chargé d'inspecter l'appareil de fond en comble. Voilà, on regarde l'état de l'avion de manière générale. Ici, on regarde s'il n'y a pas d'impact. Parfois, lors des chargements, il peut y avoir des impacts ou il peut y avoir un petit défaut. Donc voilà, on regarde si ici les sillons sont bien apparents. On regarde comme sur une voiture, si le pneu est en bonne condition. Ça fait partie justement de la rigueur du métier de pilote. C'est de vraiment baliser tous ces items de sécurité et d'être un filtre de protection supplémentaire. Au même moment, dans le cockpit, le pilote commence sa checklist, une vérification du bon état de marche de chaque fonction de l'appareil. Vous avez listé sur une checklist comme ceci toutes les actions à réaliser qui permettent de vérifier qu'on n'est pas passé à travers une action qui pourrait être vitale et qui l'est d'ailleurs pour la bonne sécurité du vol. Chaque pilote bénéficie de formations tout au long de sa carrière. Il doit pouvoir faire face aux pires scénarios catastrophes en s'entraînant régulièrement dans un simulateur. On va perdre les moteurs, on va se retrouver dans un orage, on va se amérir, on va avoir des feux à bord, on va vraiment pouvoir simuler toutes les situations extrêmes tous les 6 mois. C'est notamment grâce à toutes ces procédures que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde, avant le train et la voiture. À la une également de l'actualité ce soir, Doliprane et Nurofen.